Nous t'appelons ce matin, nous recommandons ce moment, nous te laissons la place, Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, viens gouverner, Saint-Esprit, viens contrôler, Saint-Esprit, oh l'apport du Saint-Esprit, nous en avons besoin ce matin. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est au tête, il vous le communiquera. L'Esprit est la communication. Saint-Esprit, l'Esprit nous fait éclater la gloire de Dieu. Saint-Esprit, Seigneur, je vais une autre dimension dans l'adoration ce matin, une autre dimension dans la louange ce matin. Je ne mérite pas t'adorer comme je t'ai adoré hier. Je ne mérite pas te louer comme je t'ai loué hier. Aujourd'hui, c'est un matin spécial, un matin exceptionnel. Je mérite une autre dimension. Commence à prier. Demande à Dieu une autre dimension dans l'adoration. Que Dieu vous bénisse. En étant unis à Dieu, cherche son royaume. Bien-aimé, cette lecture nous fait voir Job. Job, la Bible dit, Job était intègre. La Bible dit, Job craignait Dieu.
La Bible dit, Job s'est détourné du mal. Ça veut dire les trois éléments nous prouvent que Job était uni à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire les trois éléments nous font voir que Job était uni à Dieu. Job était intègre. Ça veut dire que Job vivait dans la vérité. Job, bien aimé, sa vie par rapport à son intégrité, Job était irréprochable. Job était sans défaut. Job était sincère à lui-même et envers Dieu. Job était franc à lui-même et envers Dieu. La Bible dit Job s'est détourné du mal. Ça veut dire Job évitait le mal. Job fuyait le mal. Et la Bible dit encore Job craignait Dieu. Job craignait Dieu. Bien aimé, l'unité en Dieu commence d'abord en toi-même. C'est que tu dois d'abord être uni toi-même. Pourquoi tu dois être uni toi-même? Parce que 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 nous dit ceci. Que tout ton être, l'esprit, âme, le corps, soit gardé irréprochable. C'est-à-dire l'homme a trois parties. Mais maintenant, si l'esprit est uni à Dieu et que le corps n'est pas uni à Dieu, il y a un bancal. Parce que quand l'esprit va demander de prier, quand l'esprit va demander de jeûner, le corps il est fatigué, le corps ne suivra pas. Alléluia. C'est-à-dire, si ton âme est unie à Dieu et que ton corps n'est pas uni, parce que l'âme a des émotions, quand maintenant l'âme va commencer à manifester des émotions, des pensées, le corps maintenant, si le corps n'est pas uni, le corps ne va pas suivre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu dois d'abord être uni toi-même. C'est toi-même, tu dois d'abord être conscient en toi-même. Parce que l'homme de Dieu nous a parlé de l'unité. Or, l'esprit, l'âme et le corps forment une unité. Cette unité, c'est l'être. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cette unité, c'est l'être. Maintenant, il faut que ton être soit attaché à Dieu. Et quand on parle de ton être, on voit l'esprit, l'âme et l'esprit. Et le corps, pardon. Alléluia. Amen. Et Job, on nous fait voir comment Job, il était uni à Dieu. Job était uni à Dieu. Job s'est détourné du mal, nous avons vu ça. Mais regardons aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons de l'unité. Est-ce qu'au milieu de nous, il y en a des gens qui évitent le mal? Est-ce qu'au milieu de nous, il y en a des gens qui se détournent du mal? Est-ce qu'au milieu de nous, il y en a des gens qui fuient le mal? Parce qu'en d'autres termes, dire que Job s'est détourné du mal, ça veut dire que Job était ennemi du mal. Job n'était pas ami du mal. Job n'était pas copain du mal. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous qui parlons d'être unis à Dieu, nous sommes amis du mal, nous sommes copains du mal. Alléluia. Mais Job, bien-aimé, sa vie n'était pas comme ça. Job, bien-aimé, était uni à Dieu. Proverbe, bien-aimé, 22, le verset 3 nous dit, l'homme est prudent, voit le mal de loin et se cache. C'est-à-dire, Job, en étant uni à Dieu, il s'était caché face au mal. C'est-à-dire, quand le mal arrivait, Job s'est caché en Dieu. Quand les problèmes arrivaient, Job s'est caché en Dieu. L'homme est prudent, c'est celui qui est uni à Dieu. Parce que cet homme-là, quand il voit le mal, il se cache. Il ne s'avance pas vers le mal. Il n'acclame pas le mal. Il n'accueille pas le mal. Il tourne le mal le dos. Il évite le mal. C'était ça, bien aimé, la vie de Job. La vie de Job. Mais voyons, bien aimé, cette histoire. Job, en étant uni à Dieu, la Bible dit, Job a eu des difficultés. Job a eu des souffrances. Job, bien aimé, était éprouvé.
Job a été frappé. Aujourd'hui, bien-aimé, quand quelqu'un est malade ou a des problèmes ou souffre, pour nous, cette personne-là n'est pas unie à Dieu. Alléluia. Pour nous, peut-être parce qu'il souffre, c'est la punition de Dieu. Comme les amis de Job. Dieu punit aussi les gens qui pêchent. Mais ce n'est pas dit toujours que ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, ceux qui passent les épreuves, les moments difficiles, qui ne sont pas unis à Dieu. La Bible, bien aimé, nous le prouve que Job était uni à Dieu, mais Job a été frappé. Job était uni à Dieu, mais Job, bien aimé, souffrait. Et quand nous voyons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, il était uni à Dieu. Mais regardons sa vie, la souffrance sur la terre. Face à la mort, son âme bien-aimée était triste. Face à la mort, il était angoissé. Mais Christ, il était uni à Dieu. Bien-aimé, en étant uni à Dieu, cherche son royaume. Alléluia. En étant uni à Dieu, cherche son royaume. Cherche son royaume. En étant uni à Dieu, cherche son royaume. Aujourd'hui, bien-aimés, quand nous continuons l'histoire, nous allons voir les trois amis de Job. Et aujourd'hui, l'Église est devenue comme les trois amis de Job. Bien-aimés, les trois amis de Job, quand ils sont arrivés, et tous, bien-aimés, ils sont allés dans un même sens. Ils avaient, bien-aimés, les mêmes ordres d'idées. Pour eux, Job, c'était la punition de Dieu. Toi qui disais que tu crains Dieu, toi qui disais que tu marches dans la vérité, comment tu peux subir de la sorte? Comment tu peux encaisser des coups de la sorte? Ta vie, Job, ton mensonge est dévoilé maintenant. Ta vie, Job, ton iniquité est dévoilée maintenant. Je me pose la question, pourquoi même la Bible dit c'est les trois amis de Job? Parce que quand nous voyons, bien aimé, leur bien-aimé, manifestation, leur réaction, bien aimé, ça nous fait voir que ce n'étaient pas les amis intimes de Job, mais ils étaient plus les ennemis intimes de Job. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ici, bien-aimé, je vais essayer de sortir quelque chose par rapport à l'amour, bien-aimé, l'amour de l'homme. Proverbe 17 dit, l'amour aime en tout temps. Mais dans le malheur, il se montre comme un frère. Job était dans le malheur. Normalement, les amis de Job devaient se présenter comme des frères. Or, un frère, quand il vient, il compatit. L'amour de Dieu compatit. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour de l'homme est différent à l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'amour de Dieu est différent à l'amour de l'homme. Je vais bien aimer vous le prouver ce matin par rapport à ces passages. Je vais nous le prouver ce matin par rapport à ces passages. Les amis de Job étaient là. Job croyait avoir des amis. Mais en réalité, bien aimé, ce n'était pas ses amis, mais c'était ses ennemis. Des fois, aujourd'hui, bien aimé, nous croyons avoir des amis. Tu te dis, lui, c'est mon ami. Mais bien aimé, quand tu passeras à la fournaise, c'est à cela que tu sauras qu'il n'était pas ton ami, mais qu'il était ton ennemi. Et Job, bien aimé, dans le livre de Job 17:2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis environné de moqueurs. Et mon œil ne cesse de contempler les insultes des méchants. En d'autres termes, Job est en train de confirmer que ces amis-là, c'était des moqueurs. Ces amis-là venaient pour l'insulter.
C'est ça l'église aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes environnés des moqueurs. Nous sommes environnés des gens qui nous insultent. Nous croyons peut-être avoir des gens qui sont unis à Dieu, comme Job croyait que ses 3 amis étaient aussi unis à Dieu. Mais la réalité, bien-aimé, par rapport à son épreuve, ses amis n'étaient pas unis à Dieu. David est en train de dire dans le livre des Psaumes 123, il dit, nous sommes rassasiés des moqueries des méchants, des orgueilleux. C'est-à-dire les amis de Job, ils étaient des méchants, ils étaient des orgueilleux, ils étaient des hautains. Et aujourd'hui, nous sommes rassasiés, bien-aimés, à cela. L'amour, bien-aimé, de l'homme est différent de l'amour de Dieu. Il est tellement différent. Il est différent, bien-aimé. Quand nous croyons, bien-aimé, être environnés des gens, quand nous allons tomber, il faut nous relever. Mais non, nous sommes environnés des gens. Quand tu vas tomber, c'est lui qui va les divulguer. C'est lui qui va aller dire en premier, il était tombé. Alléluia. Quand nous croyons être environnés, bien-aimés, des gens qui peuvent nous soutenir pour aller de l'avant, mais nous sommes entourés des gens qui nous enfoncent encore davantage. C'était le cas des gens. Quand nous croyons être environnés, bien-aimés, des gens qui nous aiment, mais nous constatons que nous sommes environnés des gens qui nous haïssent. C'était la réalité des gens. Ils croyaient être environnés, bien-aimés, des amis, des frères, des sœurs. Mais en réalité, il était environné des ennemis. Comme toi et moi, bien-aimés. Tu crois être environné des sœurs, des frères. Mais quand tu vas tomber, quand tu vas tout perdre comme Job, quand tu n'auras plus ta crédibilité, tu verras que ces gens-là, bien-aimés, ils vont faire quoi? Ils vont partir. Alléluia. Amen. Un jour, bien-aimé, dans la vie, je suis toujours dans l'amour de l'homme. Et je suis toujours dans mon thème en étant uni à Dieu. Cherche son royaume. Bien-aimé, un jour, comme Job, nous aurons à perdre. Amen. Un jour, bien-aimé, dans la vie, comme Job, tu vas perdre des choses. Job, bien-aimé, il avait perdu sa considération. Il avait perdu son rang social, bien-aimé. La Bible dit, nous avons lu le passage, quand il était en train de parler, l'autre arrive. Quand il était en train de parler, l'autre arrive. Mais il y avait toujours un qui s'échappait. Mais je me suis posé la question, pourquoi il s'échappait toujours à la mort? C'est comme ça, bien-aimé, dans la vie. Il y a des gens, bien-aimés, tu vois, il y a un accident, toutes les personnes sont mortes, il n'y a qu'elle, la personne qui se sauve. Ça arrive. Et Job, bien-aimé, il a perdu son rang social. Imagine-toi, tu as 7 enfants, Job avait 10 enfants. Et toi, maintenant, tu en as 5, 6, 7. À 5 heures, tu étais papa. Mais à 8 heures, tu n'es plus papa. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Job. Il s'est réveillé à 5 heures, il est papa. Mais arrivé à 5h30, on vient de l'annoncer. Les matériels commencent à... Les matériels, tout ça, tu as perdu le matériel. À 6h, on vient l'annoncer les enfants. Ah, on vient... Il est devenu par terre. Et pourtant, lui, bien aimé, la Bible dit, il était le plus riche des fils de l'Orient. Ça veut dire, à nos jours, les plus riches d'aujourd'hui, dans le monde. Donc, c'était Job à l'époque. Job, bien aimé, a tout perdu. Job a tout perdu. Au-delà, bien aimé, de toutes ces pertes matérielles,
Job a perdu, bien-aimé, sa considération. Job a perdu sa dignité, bien-aimé. Job était resté, bien-aimé, avec sa femme. Mais les amis aussi venaient de temps en temps, bien-aimé. Pourquoi? Pour à chaque fois, bien-aimé, les critiquer, se moquer de lui. Job était, bien-aimé, quelqu'un qui était honoré. Job était quelqu'un qui était acclamé, bien-aimé. Tout le monde, bien-aimé, voulait être l'ami de Job à cette époque-là. Tout le monde, si tu es ami de Job, tu es quelqu'un. Et tout le monde, bien-aimé, voulait être ami de Job. Vous savez, bien-aimé, les succès à plusieurs pères. La réussite a plusieurs pères. Mais l'échec a été toujours orphelin. C'est-à-dire, quand tu as les succès, tu as la réussite, tu auras beaucoup de gens bien-aimés qui viendront vers toi. Mais quand ça sera les problèmes, quand ça sera l'échec bien-aimé, tu seras orphelin. Et c'était le cas de Job. Quand tout allait bien, les amis étaient là. Mais dès que Job bien-aimé a perdu tout, les amis commencent à se moquer. Et bien-aimé dans le Seigneur, je disais bien-aimé que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. L'amour des hommes est comme les sables mouvants. L'amour des hommes est comme les sables mouvants. Un homme bien-aimé peut t'aimer le matin très fort. Et il te dit, je t'aime à la folie. L'homme te dit, je t'aime à la folie, je t'aime à la mort. Mais quand tu regardes cet homme-là, qui te dit, il t'aime à la folie, il n'est pas fou. Il te dit, je t'aime à la mort, mais il n'est pas mort. Mais comment toi tu m'aimes à la folie, tu n'es pas fou? Comment toi tu m'aimes à la mort, mais tu n'es pas mort? Il y a un seul homme bien-aimé qui nous a aimés à la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est allé à la croix, bien-aimé. Il est mort pour nous à cause de l'amour. C'est-à-dire, à part Jésus, il n'y a pas un qui pourra t'aimer à la mort. À part Jésus, il n'y a pas un qui pourra t'aimer, bien-aimé, à la folie. Les gens, ils viennent, bien-aimé, l'amour de l'homme. Et quand on arrive à midi, bien-aimé, l'homme se pose des questions et se dit, mais pourquoi je l'avais aimé? Et quand on arrive le soir, il devient très indifférent envers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Mais l'homme a l'amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Mais l'homme a l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme a toutes ces choses-là qui a un début et une fin. Nous avons compris. Quand on dit l'homme a l'amour, c'est-à-dire l'homme a tout ce qui a un début et tout ce qui a une fin. Or, si Dieu est amour, l'amour de Dieu n'a pas de fin. C'est-à-dire l'importance, bien-aimé, ce n'est pas d'avoir l'amour, ni de recevoir l'amour, mais l'important c'est de conserver l'amour, de garder l'amour, que l'amour soit constant. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions devenir amour. Que tu deviens amour. C'est-à-dire la transformation, le changement. Quand tu deviens amour, tu deviens comme Dieu. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. En cela, bien-aimé, l'amour sera complet, l'amour sera compact. L'amour ne sera pas vacillant. Mais l'amour de l'homme vacille. Quand tout va bien, il t'aime. Quand tout ne va pas bien, il ne t'aime pas. Mais Dieu bien-aimé, même si ça va bien, ça ne va pas bien, il t'aimera toujours. Alléluia. C'est-à-dire l'amour de Dieu ne change pas par rapport à ton péché. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu ne t'aime plus, non. Malgré que tu as péché, Dieu t'aime toujours. L'amour de Dieu est immuable. L'amour de Dieu est inaltérable. Ça ne change pas.
Mais quand nous voyons, bien aimés, les amis de Job, quand c'était bien, ils étaient bien aimés avec Job. Mais quand bien aimé, rien ne marchait, ils ont montré bien aimé leur visage. Ils ont montré leur visage bien aimé. Nous avons bien aimé beaucoup d'exemples. Nous voyons bien aimé dans des couples. Il y a eu des couples bien aimés. L'homme avait dit à la femme, je t'aime, jusqu'à la mort. Mais une fois, la femme était malade. Une fois, la femme ne pouvait pas se guérir. Il y a eu des hommes qui ont abandonné les femmes avec les enfants. Alléluia. Mais ces hommes-là, ils avaient dit à ces femmes-là que nous vous aimons. Cet homme-là avait dit à cette femme-là, je t'aime. Je connais un monsieur bien-aimé, une nuit, sa femme est partie, il lui a laissé avec un enfant d'une semaine. La femme a dit, je n'en peux plus supporter les souffrances. Je te laisse avec tes enfants. Laisse te débrouiller. L'homme n'avait rien. Mais cette femme-là, au début aussi, cette femme disait qu'elle aimait l'homme. Mais l'homme est resté avec un enfant d'une semaine. Vous les mamans réalisez, l'enfant d'une semaine, tu laisses un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Et il n'est pas seul, ils sont 5. Et l'homme n'a rien. Alléluia. C'est-à-dire, l'amour de l'homme est bien aimé. Regardons dans nos relations. Nous avons toujours un amour intérêt, pas un amour sincère. Il y en a des relations qui sont détruites. Pourquoi? C'est quand l'autre n'avait plus. L'autre allait manger chez l'autre. L'autre allait vivre chez l'autre. Mais quand l'autre n'a plus, ça fait que l'autre aussi s'est dit non, mon intérêt n'est plus là-bas. L'amour de l'homme. Alléluia. Bien aimé, l'homme peut te dire, tu sais, je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre. Là, je parle aux jeunes filles. Mais cet homme-là, il a 30 ans. Cet homme-là, il a 40 ans. Il vient te dire, sans toi, je ne peux pas vivre. Mais tu ne lui poses pas la question, tu as vécu 30 ans avant moi. Mais les 30 ans là, tu as vécu sans moi comment? L'homme a 40 ans. Je t'aime à la folie, sans toi je ne peux pas vivre. Mais les 40 ans là, tu l'as vécu comment? Moi je n'étais pas là. Ça a commencé maintenant. Alléluia. Amen. L'homme va te dire, il va dire à la femme, tu es le soleil de ma vie. Oh. Mais le soleil déjà c'est masculin. La femme c'est féminin. Mais tu dis à la femme, il est le soleil. Toi aussi la femme tu acceptes, tu vas chez tes copines. Et tu sais je viens non. Et c'est la première fois que quelqu'un me dit je suis le soleil de sa vie. Le soleil. Mais tu oublies que le soleil ça brûle, ça tue. Vous savez, l'homme, la femme aime être trompée. La femme aime être trompée. C'est pas faux. Ça a commencé bien aimé à Éden. La Bible dit, ce qui sera, c'est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui a été. À Éden, la femme a été trompée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les femmes aiment qu'on pousse. Quand tu lui dis, je vais t'amener à Dubaï, je vais te construire des châteaux en Espagne. Déjà, tu lui dis des châteaux en Espagne. Mais il ne réfléchit même pas que les châteaux en Espagne, ça n'existe pas. Il va accepter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'amour de l'homme. L'homme est spécialiste bien aimé de ça.
Et ça marche aussi. Ça marche les mensonges. L'homme quand il fait ça, ça marche. Bien aimé, quand quelqu'un s'approche de toi, tu ne sais pas pourquoi il s'approche de toi. Mais c'est la personne qui sait pourquoi il s'approche de toi. Toi, tu ne sais pas. Si la personne s'approche pour te tuer, toi, tu ne sauras pas. C'est la personne seule qui sait ses motivations. C'est la personne seule qui sait pourquoi il s'approche de toi, bien-aimé. Bien-aimé, il y en a des gens qui nous ont approchés comme des anges. Ils nous ont bénis fortement. Mais il y en a aussi qui nous ont approchés comme des démons. Il y en a qui nous ont approchés, bien-aimés, comme des microbes, des virus. Ils ont détruit nos vies. Ils ont causé des dégâts, des ruines, bien-aimés, dans nos vies. Vous savez combien de gens, bien-aimés, sont détruits à cause de l'amour. Juste parce qu'on l'avait dit, je t'aime. Et un jour, parce qu'on ne l'aime plus, il s'est suicidé. Combien, bien-aimés, ils sont bien-aimés dans les CAP, les services psychiatriques, juste parce qu'ils sont victimes de l'amour. De l'amour de l'homme. Alléluia. Beaucoup, bien-aimés, des vies sont détruites à cause de cela. Le verbe aimer, c'est un verbe plus dangereux. Surtout quand il est conjugué, bien-aimé, aux premières personnes du singulier. Je t'aime. Ah, ça trouble. Quelqu'un qui n'a jamais entendu qu'on lui a dit que je t'aime. Et c'est la première fois qu'il attend qu'on lui dise je t'aime. Ça y est, ça trouble. Les amis de Job, bien-aimés. Les amis de Job étaient là. Mais en étant là, bien-aimés, les amis de Job, ils étaient comme des ennemis. L'homme bien-aimé peut se présenter comme un poète. Nous voyons l'histoire bien-aimée en Éden. Adam. Dieu pose la question à Adam. Adam, qu'as-tu fait? La question était simple. Qu'as-tu fait? La femme que tu m'as donnée. Mais c'est toi, Dieu, qui ce jour-là, tu avais fait le constat qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est moi, Dieu, quand toi tu avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu avais demandé mon avis. Tu n'avais pas demandé mon avis. Moi, je dormais et je vois subitement une personne avec des longs cheveux. Comment moi je pouvais deviner? Est-ce que moi quand j'étais seul dans le jardin, est-ce que moi j'avais touché aux fruits? Est-ce que moi est-ce que j'ai regardé même les fruits? Est-ce que j'étais même parti à côté du fruit? Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Alors Dieu, moi je vois, je suis victime d'un complot. Un complot que tu as formé, toi et la femme, pour me détruire. Et moi, quand la femme m'a donné les fruits, moi j'ai fait que prendre les fruits et manger. Mais quand j'ai mangé les fruits, je les mangeais quand même en amoureux. Ça veut dire l'homme il prend les fruits, l'homme il cherche à convaincre Dieu. Et Dieu, pourquoi tu te caches? La personne qui se cache ne parle pas. Mais l'homme qui était un poète bien-aimé, l'homme qui avait dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'il est sorti de moi. Mais ce jour-là, cet homme qui était poète était devenu procureur. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné les fruits. C'est l'amour bien-aimé de l'homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Job avait perdu même les égards bien-aimés de sa femme. Bien-aimé, la femme de Job était avec Job. Nous parlons bien-aimé en étant unis avec Dieu.
Nous voyons comment Job était uni avec Dieu. Mais nous voyons la réaction de sa femme par rapport au chapitre 2. Job a perdu même les regards de sa femme. Sa femme lui dit, Job, est-ce que tu continueras toujours à craindre Dieu? Tu continueras toujours à être intègre? Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, Job lui dit, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Ça veut dire qu'en d'autres termes, cette femme n'était pas insensée, elle était sage. Mais elle était sage quand tout allait bien. Mais maintenant, quand tout ne marche pas, cette femme devient insensée. Elle dit à Job, maudis Dieu et tu meurs. Déjà, quand Job va maudire Dieu, Job ne sera plus uni à Dieu. Regarde la sagesse de la femme. C'est-à-dire, elle avait sa stratégie. Et en plus, je crois qu'elle était trop jeune. Trop jeune. Elle s'est dit, Job, maudit Dieu, tu meurs. Moi, je vais rester. Moi, je prendrai notre mari. C'était sa stratégie. Mais, Job ne voulait pas perdre son unité avec Dieu. Job, il a conservé toujours l'importance de l'aimer, c'est de conserver l'unité. C'est de garder son unité avec Dieu. La femme de Job, tu veux toujours rester vrai, maudis Dieu et tu meurs. Je te donne un conseil. Mais bien aimé, ce conseil n'a pas marché. Job, bien aimé, est resté toujours uni à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je vais nous poser encore une question. Quand on aura tout perdu, comme Job, que restera-t-il? Par rapport à l'histoire de Job, Job, il a tout perdu. Qu'est-ce qui lui était resté quand il a tout perdu? Dans cette histoire, bien aimé, Job est resté avec sa femme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans cette histoire, Job est resté avec sa vie. Dans cette histoire, Job est resté avec les souvenirs. Ça veut dire Job est resté avec trois choses. Sa femme, sa vie et les souvenirs. Mais généralement, quand tout ne va plus bien, on reste qu'avec sa vie et les souvenirs. C'est-à-dire, un autre jour, Job va rester qu'avec sa vie et les souvenirs. Mais quels sont ces souvenirs? Les souvenirs de ce qu'il était, des souvenirs de ce qu'il avait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il était? Il était le plus riche des fils de l'Orient. Il avait la dignité. Il avait l'honneur. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la richesse. Et ces souvenirs-là, bien-aimés, c'est ça qui détruit l'homme. Quand tu verras quelqu'un en train d'égarer sa belle voiture, toi tu diras quoi? Ah, j'avais plus que ça. Quand tu verras par exemple un couple avec leurs enfants, un couple, toi tu diras, ah, moi peut-être mes enfants ils étaient plus beaux qu'eux. Amen. Mais bien aimé, ce que tu avais perdu là, peut-être tu n'en auras plus jamais. C'est-à-dire, il y en a, tu n'en auras plus jamais. Tu n'en auras plus jamais. Et c'est les souvenirs là, ils sont trop durs. C'est les souvenirs qui nous détruisent. Quand tu penses à ce que tu étais, quelqu'un peut te dire, il te rappelle quand tu étais un bon chrétien, quand tu craignais Dieu. Et quand tu réalises maintenant, là, tu ne crains plus Dieu. Bien aimé, ça fait très mal. Ça fait très mal. Maintenant, bien aimé, là c'était la première question.
Quand maintenant Job aura perdu sa vie, en d'autres termes, Job est mort, qu'est-ce qui lui restera? Alléluia. Qu'est-ce qui lui restera? Quand Job aura tout perdu, quand Job aura perdu, bien aimé, même sa vie, Job est mort, qu'est-ce qui lui restera? L'intégrité. Alléluia. Le frère a dit son intégrité. Qu'est-ce qui lui restera? En étant uni à Dieu, cherche premièrement son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit tout passera. Il y a une seule chose qui ne passera jamais. C'est la vie éternelle. Il y a une chose qui ne passera jamais. La Bible nous dit, les morts en Christ, au moment de l'enlèvement, les morts en Christ seront quoi? Seront ressuscités. Ça veut dire quoi? Quand même Job aura tout perdu, parce que Job a gardé son unité avec Dieu, Job aura la vie éternelle. Ça veut dire, malgré que Job a tout perdu, il y a toujours quelque chose qui attend Job. Cette chose-là, c'est la vie éternelle. Cette chose-là, c'est le royaume. C'est-à-dire, en étant unis au Seigneur, cherche premièrement le royaume, cherche premièrement la vie éternelle. Tout passera. Amen. Tout passera. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nos rassemblements, ce n'est pas pour la vie éternelle. Tu verras bien aimé les cultes aujourd'hui, les cultes des églises aujourd'hui, ce n'est pas pour la vie éternelle. Les cultes des églises aujourd'hui, ce n'est pas pour le royaume. Les gens, ils vont prier pour la vie tout court. Les gens, ils viennent à l'église pour la vie tout court. Pour être guéris, pour avoir des enfants, pour avoir le matériel. Mais ils oublient la chose capitale. Ils oublient la chose essentielle. Ils oublient la chose primordiale. Le royaume, la vie éternelle. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Nous allons continuer. J'introduis. Nous sommes arrivés à ce point-là. Cherche premièrement le royaume. Et le dimanche prochain, bien-aimés, nous allons parler du royaume. En étant unis à Dieu, cherche premièrement le royaume. Parce que quand tu auras perdu ta vie, quand tu vas mourir, que tu puisses quand même avoir l'espérance de quelque chose. Que tu puisses te dire que moi je suis mort, mais il y a quelque chose qui m'attend. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'attend. Avoir l'espérance bien-aimée de ces choses-là. Et Job bien-aimé, c'est ce qu'il a gagné, il a persévéré en cela. La Bible nous dit, Job ne pécha point. Et quand nous lisons bien-aimé Job 42:7, nous voyons comment Dieu envoie maintenant les amis de Job, les ennemis de Job, pour qu'il aille chez Job, pour que Job puisse prier pour eux.